Une fuite d'eau, les WC bouchés. Qui n'a jamais connu ce petit moment de panique, hein, quand un souci de plomberie vient perturber tout le quotidien? Ah oui, c'est clair. Ça transforme vite une journée normale en, disons, un parcours du combattant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va regarder de plus près ce que propose une entreprise, Hugo Dubois, spécifiquement pour les habitants de Mérin, là, dans le canton de Genève. Exactement. On va essayer de décortiquer un peu leur offre, leur zone d'intervention et puis leur approche client. Tout ça basé sur les infos qu'ils donnent eux-mêmes. D'accord. Alors, plongeons là-dedans. L'idée, c'est de comprendre ce que cette boîte locale apporte concrètement à quelqu'un qui habite ou travaille à Mérin. Ils ont l'air de couvrir pas mal de terrain, non? Oui, oui, ils mentionnent Champfréchet, Mategnan, le nouveau quartier des Vergers aussi, Ah oui, les vergers. après Lucerne, et bien sûr, le vieux Mérin village. Donc, une couverture assez large sur la commune. Et niveau service, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, le gros morceau, le dépannage d'urgence. Ils disent être dispo 7 jours sur 7, même les jours fériés. Ah, quand même, 7 sur 7. Oui, pour les trucs critiques, quoi. Une canalisation qui pète, une suspicion de fuite de gaz ou plus d'eau chaude en plein hiver. Ça, c'est le genre de promesse qui rassure, mais c'est un sacré engagement, surtout les week-ends et jours fériés. Comment ils assurent ça sur tout Mérin? Bon, les documents ne rentrent pas dans le détail de l'organisation logistique, mais c'est clair que c'est un argument fort pour eux. Ça vise le client en stress, là où il faut être réactif, vite. Logique. Et à part l'urgence? Ils parlent aussi beaucoup d'entretien préventif. La source dit bien que c'est souvent négligé, cet entretien, jusqu'à ce que ça casse, en fait. Le classique. Voilà. Il faut aussi le débouchage, bien sûr, et puis un truc plus technique, la détection de fuites non destructives. Non destructive, c'est-à-dire sans tout casser. C'est ça l'idée. Éviter de démolir un mur pour trouver d'où vient l'humidité, par exemple, et ils insistent sur le fait qu'ils fournissent un rapport détaillé après. Utile pour l'assurance, ça? Tout à fait, surtout si on est locateur. Et puis au-delà de ça, ils prennent aussi des projets plus importants. Rénovation de salles de bain, remplacement d'installations anciennes. Il parle d'installation des années 80, ça commence à dater, hein? Oui, ça peut poser problème. Usure des matériaux, normes qui ont changé, performance énergétique moins bonne peut-être. D'accord. C'est là qu'interviennent aussi leurs plombiers chauffagistes d'ailleurs. Ils gèrent à la fois le sanitaire et le chauffage. Pratique pour une rénovation globale. Il mentionne aussi la transparence avec un devis gratuit et détaillé. Oui, c'est un argument clé dans le métier. Le devis gratuit est surtout détaillé. Bon, après, le niveau de détail, ça reste à voir. Mais le principe est là. Pas de travaux sans accord sur le prix. C'est la base, on peut dire. Et il donne des conseils en cas de grosse fuite. Oui, des choses de bon sens. Couperez l'eau d'abord. Le premier réflexe. Ensuite, appelez l'urgence. Et pour les locataires, pensez à ce rapport de détection pour le proprio ou l'assurance. Ok. Donc pour résumer un peu sur Hugo Dubois à Mérin, il se positionne comme un service complet. Urgence 7-7, entretien, détection pointue et rénovation. C'est ça. Avec cette promesse de réactivité sur toute la commune, que ce soit vers Zimeza ou dans les quartiers plus résidentiels comme Campagne-Chenevière, et de clarté sur les tarifs avec le devis. Ça donne l'image d'un acteur local qui veut vraiment être la référence sur son secteur. Voilà. Et tu vois, leur insistance sur l'entretien préventif, surtout dans les zones anciennes de Mérin, ça amène une petite réflexion, je trouve. Laquelle? Le fait que cet entretien soit si souvent repoussé jusqu'à la catastrophe, ça interroge un peu sur la valeur qu'on accorde à la prévention pour nos canalisations. Hmm. Est-ce qu'investir un peu régulièrement, ça ne nous éviterait pas finalement des dépannages d'urgence, qui sont souvent bien plus coûteux, et surtout très stressants? C'est une bonne question, en effet. De quoi réfléchir pour l'avenir de nos installations chez soi?